Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Allez hop, je voulais donc faire pour ce tuto quelques fleurs. Alors je pense que 2 ou 3, un grand maximum. Donc je regardais sur le papier, il y a ces 2 fleurs là. Alors attendez, il faut que je zoome un peu parce qu'elles sont pas très grosses. Allez, est-ce que tu veux bien faire la netteté toi? Allô le téléphone? Allô? Fais-nous un... Voilà. Il y a ces 2 fleurs et puis éventuellement la rose, mais j'en ai fait plein des roses en ce moment, donc j'aimerais mieux faire ces 2 là. Et puis cette petite toune là peut-être. Voilà, ça pourrait être une idée. Alors, en attendant de trouver le papier, je vais déjà trouver les dailles qui correspondent. Donc c'est des pétales fins, pointus et nombreux. Donc fin, pointu et nombreux, j'ai éventuellement ça, pourquoi pas. Ça c'est rond, ça fait pas. Et l'autre c'est 1, 2, 3, 4, 5 pétales ronds. Rond, mais... Attendez, je vois pas bien. J'ai pas les lunettes de compète, là, les lunettes qui zooment. Attendez, je mets les lunettes qui zooment. Non, elles sont rondes, elles ont rien de particulier au bout, pas de pointe, pas de... Donc ça fait pas. C'est pour ça qu'à force, j'en ai plein, parce que je trouve pas toujours ce que je veux. J'ai celles-là, mais qui sont pas assez pointues, qui sont un peu trop rondes au bout. Ouais, ça va pas faire. En fait, les 2 fleurs, là, la verte et la rose, ressemblent un peu à des poinsettias. Hein. Ça, non. Et même en ayant... Je trouve pas toujours les formes que je veux. Et en même temps, si vous avez du long, fin et pas pointu au bout, c'est pas très grave, hein, ça peut faire aussi. C'est pas une catastrophe nationale. Non. Là, tout irait bien, sauf la petite tige, là. Et ça, c'est des dogwood. Ça... C'est justement des poinsettias, mais c'est pas assez fin, donc ça ressemble pas tant que ça à des poinsettias. Ça, c'est trop tarabiscoté au bord. Et ça, c'est un peu trop tarabiscoté. Alors finalement, les mieux... Ah, viens ici, toi. Finalement, les mieux, c'était celles du début. Où sont-elles? Peut-être celles-là, qui me servent aussi à faire les roses, hein, c'est ça le pire. Mais peut-être c'est celle-là qui ressemble plus. Là, il n'y a que 4 pétales. Là, c'est très très découpé. Ça, c'est pour faire des grosses fleurs. Ou celle-là. Celle-là ou celle-là. Allez, on va voir. Ensuite, il va me falloir du papier. Donc, je vais mettre sur pause. Je vais aller chercher un peu de papier. Je vais aller chercher aussi des milieux de fleurs. Je reviens. Me revoilà. Alors, pour mettre au milieu des fleurs, j'utiliserai peut-être... Ceux-là auraient été bien au niveau des couleurs. Mais comme je ne veux pas faire les fleurs très grosses, je pense que je prendrai plutôt ceux-là parce que j'ai le choix de taille. Voilà, ça me paraît pas mal. Et sinon, j'avais ça, mais c'est un peu gros. Et puis, c'est un peu... comment dire, trop visible. Faut pas que ça prenne le pas sur la fleur elle-même. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait aussi? Pour faire celle-là, là, il faut soit que je dessine, soit que je mette des tas de petits pistils, là. Donc, j'ai oublié de sortir mes pistils. Attendez, je reviens. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là, là, qui pourrait peut-être tout à fait faire. Et j'ai carrément un endroit. J'ai ça... Alors, attendez, je regarde encore à quoi ça ressemble. Oui, parce que c'est rond au bout. Donc, celui-là est mieux que celui-là. Allez, hop. Toi, tu retournes à ta place. Et sinon, j'ai des vrais pistils là, mais j'ai peur qu'ils soient un peu gros pour ce que je veux faire. Et puis, ils sont très longs. Ils sont pas ronds au bout, ils sont longs. Donc, celui-là est vraiment le mieux. Allez, on va prendre celui-là.
Des fois, je me maudis d'en avoir acheté autant. Et en même temps, vous voyez, je les utilise très souvent. J'adore faire les fleurs moi-même. Ça donne plus de choix, plus de couleurs. On s'adapte exactement au papier. C'est formidable. Et puis, au bout du compte, c'est des die AliExpress hein, qui coûtent 2 francs 6 sous. Donc, en achetant un petit peu de temps en temps, ça fait pas une fortune. Ça fait une fortune à la fin, mais ça fait pas une fortune chaque fois. Et puis, j'utilise pas tellement les autres die. Alors, il faut un vert. Ah, j'ai pas du tout le bon vert. Non, ça c'est beaucoup trop foncé. J'ai pas du tout le bon vert. J'ai le rose. Le rose, il est pas mal du tout. Là, il est mieux que mes chutes. Donc, je pourrais faire une rose. Ou je pourrais faire cette fleur-là, par exemple, là-dedans, dans une chute. Et faire ces petites là-dedans. Vous prenez pas le papier le plus épais pour faire les fleurs. Des fois, on est obligé parce que ben, on n'a pas le choix de couleur. Hein. Mais des fois, je trouve que, voilà, grand maximum 160 grammes pour faire les fleurs, c'est bien. Ça, par exemple, c'est du 120 grammes, c'est impec. Et après, j'ai du, voilà, 270 grammes pour faire les fleurs, c'est compliqué. Pour faire les feuillages, c'est bien, mais pour faire les fleurs, c'est compliqué. Par contre, c'est couillon parce que, du coup, j'ai presque la bonne couleur, là. Alors, est-ce que dans les 135, je vais trouver le même vert? Non, je trouve le même vert que tout à l'heure, qui me paraît un peu trop foncé. Voilà, bon, bah les vertes... Alors, maintenant, la question, c'est si je suis obligée de coloriser, là, de fabriquer les vertes moi-même, de trouver la couleur moi-même, parce que je ne trouve pas dans mes papiers... Et bien du coup, ça va faire bizarre d'utiliser du papier déjà coloré pour la rose. Donc, je vais tout faire moi-même. Voilà. Allez, adjugé vendu. On arrête de chercher du papier. On va prendre du papier blanc. Alors, pas n'importe lequel. Je vous explique, il y en a certains qui se dédoublent quand vous le mouillez, quand vous... courber les pétales, etc. Bon, là, en même temps, il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire sur ces 3 fleurs. Ce qui marche bien de papier blanc, c'est celui-là. Le épais, quand même, tant pis. Il est un peu épais, mais c'est du 210 grammes. Ça va encore. Et celui-là, qui est en combien? Celui-là, il est en 250 grammes. Ça va être trop épais pour ce que je veux faire. Bon, pas vraiment, puisque je ne fais pas des roses. Bon, celui-là ou celui-là, ça ira très bien. Hein, on va pas chercher 2 heures. On veut quand même juste faire des fleurs. Il ne faudrait pas que ça nous prenne le tuto qui prend la nuit complète pour faire 3 fleurs, quoi. Voilà. Je vais utiliser la toute petite machine. Donc, elle passe des bandes de 6 cm. Allez, je me fais 2-3 bandes pour faire des fleurs. Je ferai peut-être 2-3 feuilles aussi. Et là, ça va être marrant de trouver la couleur. La dernière est plus petite, c'est pas grave, ça peut faire les feuilles, ça peut faire ce qu'on veut. Alors, je me garde ça sous le nez. Je vais faire simple. Donc, je vais peut-être pas les faire à l'encre, je vais les faire au feutre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme vert qui a l'air... Je prends large au niveau du choix des feutres parce que des fois, la couleur sur le papier ne ressemble pas du tout à ce qu'on a sur le capuchon. Alors, voyons voir un petit essai. Pas du tout bon. Oh bah ça c'est pratiquement jaune fluo. C'est quoi ça comme couleur? Ça s'appelle comment celle-là? Mignonnette. Bon ben mignonnette, allons voir si la rose n'a pas du tout la bonne couleur. Ah! Parfait! Parfait. Alors si vous l'avez, c'est le 175 Lime Green. Hop, on remballe le reste.
On les remet à leur bonne place, si je m'en souviens. Voilà. Ensuite, pour les feuillages, ils ont mis des feuillages, oui, un peu foncés. Un peu foncés, mais pas trop. Peut-être ça. Ça m'a l'air pas mal. J'aurais aimé quelque chose d'un peu... C'est un peu plus kaki, ce qu'ils ont fait. Et puis moi, j'aime bien quand c'est un peu kaki. Attends, si je prenais le bon côté. Ouais. Ouais, peut-être ça. On verra. Je suis pas très satisfaite du choix du vert. J'ai pas assez de vert un peu kaki. Et puis du rose un peu foncé. Un peu foncé. Oh, ça sent déjà les pommes de terre qui cuisent dans le four. Oh, ah. Bon, j'ai celui-là qui est très beau de rose, mais qui n'a pas l'air foncé du tout. Ouais, mais il est joli. Alors, qu'est-ce que j'ai qui ressemblerait à ça? Peut-être celui-là. Un peu plus foncé. Ah, ben oui, pas mal du tout. Allez, hop, celui-là, il retourne à sa place. Voilà. On a trouvé. Alors, pour les feuilles, j'ai pris le 52, mais j'en suis pas hyper satisfaite. Pour la fleur verte, le 175. Pour la fleur rose, le 17. Et il va me falloir un autre rose pour celle-là. Je ne sais pas si j'utiliserai la même couleur. Peut-être, c'est possible. Donc, maintenant, je vais découper... Attendez, je vais remettre des lunettes normales parce que celles-là, elles sont tellement zoom que je vois pas le matériel qui est à 30 cm de moi. C'est pas très pratique. Il me faut les plaques. C'est marrant, hein, depuis 2 jours, là, je trouve jamais mes plaques de machine. Qu'est-ce que j'en ai fichu encore? Non, mais sans plaisanter. Qu'est-ce que j'ai fichu des plaques? Vous savez quoi? Je vais mettre sur pause et je vais chercher mes plaques. A tout de suite. Mais quelle âne, elles étaient juste sous mon nez. Bon. Alors. J'ai trouvé ça aussi. Comme pistil, mais un peu grand. Bon, qui n'a pas une très grosse différence avec celui-là. Hein. Alors, déjà, on va faire les fleurs longues. Parce que si elles me suffisent... Et puis, je ne veux pas les faire trop grandes. Donc, elles ont que deux rangées qui ont l'air de la même taille. Donc, j'ai envie de les faire 2 rangées petites comme ça. Et celles-là, elles n'ont pas de pistil, ça ira très bien. Voilà, vous regardez votre fleur, vous analysez comment elle est faite. Et vous essayez, avec les die que vous avez, de faire quelque chose de le plus approchant possible. Vous n'avez pas besoin non plus d'être exactement au millimètre près dans la forme de ce que vous avez sur le papier. Hein. Alors, je vais en faire pour l'instant une rose et une verte, on verra bien. Si après, j'en fais plusieurs. Donc, en théorie, avec 4 morceaux, j'en ai assez. Ah, j'ai chaud. Bon sang. Pourtant, je suis loin de la cuisine, mais j'ai l'impression d'être assise dans le four. Ah, puis alors, ça sent les patates, là. Mon Dieu, que ça va sentir bon. Avec de l'ail, des oignons et des herbes de Provence. Je vais me régaler. Non, je suis pas du tout affamée. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Et après, les feuilles, ils ont mis des feuilles toutes simples, là. Donc, je pense que je vais pas m'embêter, je vais faire ça. Voilà, ça me suffira largement. Je les ai sous la main, ça ira très bien. Après, vous avez aussi la solution d'acheter des bouquins de découpage, là. J'en ai certains... Attendez. Je crois que j'en avais un là pour vous montrer. Voilà. J'en ai même
2, à mon avis. Ouf. Vous voyez, ce style-là, où vous avez des tas de fleurs. Si jamais vous avez là-dedans les fleurs qu'il vous faut, vous gênez pas. Hein. Vous les découpez et hop. Regardez les feuilles, j'aurais pu prendre celle-là. Je n'ai pas regardé s'il y avait des fleurs qui correspondaient, mais à force de forcer, je pense que là, il y a des roses. Magnifique. Voilà, si vous ne savez pas faire les fleurs vous-même, si vous n'avez pas de die, vous achetez des petits bouquins comme ça. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a même des papillons. Pour celles qui n'avaient pas de papillons en plastique. Puis d'habitude, je ne mets pas de plastique. Mais bon, là, c'est... comment dire? Il y avait déjà des demi-perles en plastique, etc. J'étais plus à ça près de mettre un papillon en plastique. Alors, le vert. Donc, j'en veux 2 en vert. Et là, vous ne vous embêtez même pas à vous demander s'il y a des marques de feutre ou pas. Déjà, les feutres à alcool ont tendance à ne pas faire trop de marques, ce qui est quand même vachement bien. Mais en plus, c'est de la fleur. Mais il y a beaucoup trop de pétales. Ah non, mais c'est pas du tout comme la fleur du modèle. Mais j'ai rêvé quand j'ai pris ces die-là. Ça, c'est des die de marguerite. C'est pas du tout ce que je veux. Ah, ça m'énerve. Heureusement que je vous ai dit que vous n'étiez pas obligé de faire exactement les mêmes fleurs que sur le papier. Hein. Moi, je cherche vraiment le détail. J'ai du mal à être dans le côté artistique. Je suis toujours trop dans le côté réaliste. Bon, comme si c'était réaliste un papillon plastique. Hein, en même temps, je pinaille quand j'ai envie, pas tout le temps. Vous faites l'avant et l'arrière. Je vais quand même aller chercher si j'ai pas... je vais les faire. Je vais les finir, les fleurs. Et puis, si ça me plaît pas, je chercherai un die qui va mieux. Et sinon, je vais encore acheter des die. Non, non, là, ce mois-ci, je n'achète pas de die. Jusqu'à la fin du mois, je n'achète plus aucun die. Enfin, jusqu'au 5 du mois prochain, je n'achète plus aucun die. Parce que Fanny va mettre les papiers Craft O'Clock à commander avant le 1er avril pour pouvoir profiter de la réduction. Et c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Je crois que c'est au moins 10% de réduc. Hein. Alors merde, sur des 10% de réduc sur des nouveautés. Attention, c'est vachement bien quoi. Donc je veux en profiter. Et après il va y avoir les Stamperia. Je sais pas si... je me souviens plus. Il me semble que Stamperia fait aussi une réduc. Sur les nouveautés, quand on les commande tout de suite, il me semble. Après, ils redeviennent au prix normal. Et après, plus tard, ben, éventuellement, on les trouve en solde. Mais on trouve ce qui reste, quoi. Hein? Et puis, après, elle va mettre les ITD collection, là. Donc, il y en a 2 qui me plaisent bien. Ah là là. Et Craft O'Clock, je les aime tellement, les papiers, que je pense que je vais à peu près tous les prendre. Heureusement que mon format préféré, c'est le format 20-20. Heureusement que les Craft O'Clock ne sont pas chers du tout. Et qu'en plus, maintenant, on a 4 feuilles de chaque dans un bloc 20-20. C'est l'idéal, quoi. Tu fais largement un mini-album et puis, je sais pas moi, ou une boîte, ou une veilleuse, ou enfin, tu fais plusieurs projets, quoi, avec 4 feuilles de chaque. C'est extra, ça. Donc voilà, donc il se peut que je prenne à peu près tous les Craft O'Clock. Les seuls que je prends pas toujours, c'est les couleurs unies, là, les monochromes. Je les prends pas tout de suite. J'espère toujours les trouver au solde. Mais c'est vrai que du coup, je peux pas toujours tous les prendre. Financièrement, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, je reporte l'achat de ceux-là. Avant, je prenais pas les papiers enfantins chez Craft O'Clock, mais maintenant, j'ai de plus en plus de voisines que j'ai envie de remercier parce que
Comme j'ai pas de voiture, ben, une fois il y en a une qui m'emmène faire les courses, etc. Donc voilà, j'ai envie de les remercier. Et elles sont grand-mères, donc elles adorent avoir des trucs pour leurs petits-enfants. Voilà. Alors ensuite, on va peut-être pas utiliser le pistolet à colle, puisqu'il n'y a pas de forme extraordinairement compliquée à faire. On va quand même prendre un peu... J'y arrive ou pas? Voilà. Les outils adéquats. Très légèrement, mais alors à peine, hein, parce que comme il n'y a pas beaucoup de forme à faire, il ne faut pas exagérer. Tu le crois, toi, il est où? Faut que je retrouve mon pchit d'eau. Ah, bon. Ah ben ouais. Oui, d'accord, ok, le pchit d'eau, il est vide. Et vu que je bois comme un trou, ma bouteille d'eau, elle est vide aussi. Bon, ça, c'est pas un pchit d'eau, mais presque. Je vais juste, voilà, juste un peu mouiller l'éponge. Que vous pouvez passer à la machine à laver une fois de temps en temps, hein, pour pas avoir les couleurs qui se mélangent. Alors, je vais mettre un peu en forme les pétales sur l'envers. Parce qu'ils sont un peu recourbés vers l'arrière. Donc, je les recourbe un peu vers l'arrière. Voilà. Et après, comme ça. Voilà, pas plus compliqué que ça. Où est l'arrière? Là. Viens ici, toi, on va pas te mettre dans le violet. C'est des fleurs très très faciles à faire, celles-là, hein, franchement. Voilà. Et voilà. Ensuite, un peu de colle. Non mais attends, il y a un boui-boui sur ce bureau. Ah tiens, j'ai retrouvé mon truc que je cherchais hier. Je vais laisser sécher mes pétales parce que si je les manipule tant qu'ils sont un petit peu humides, ils vont perdre leur forme trop rapidement. Et je vais pendant ce temps découper l'autre fleur, là un peu plus grosse rose. Alors, comment est-elle? Une seule rangée et des pistils. Oh, bah alors. Donc, je vais prendre ça et je vais prendre la plus petite aussi pour qu'elle paraisse pas trop disproportionnée avec les autres. Voilà. Et je vais me faire une ou deux rangées de pistils. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est le coquelicot en fait. Voilà, donc je prends le pistil d'un coquelicot. Mais tu le crois toi? Là. J'ai pyrogravé avec, enfin pyrogravé non puisque c'est pas du bois, j'ai gravé dans le métal avec le petit graveur Action, soit les noms de médailles quand par exemple je m'aperçois avant, mais souvent après les avoir achetés qu'en fait c'est des copies de die connues, donc je marque le nom à l'arrière, ou alors sinon je marque simplement un code. Et comme ça, si jamais je les mélange sur la table, je sais quelle die va dans quel sachet. Parce que les plaques métalliques, ça va bien 5 minutes, mais c'est hors de prix. Et alors, est-ce que c'est bien découpé ça? Oui.
Et puis voilà, j'ai envie de m'acheter autre chose comme matériel que des sachets et des plaques pour ranger mon matériel. Voilà, pour le moment. Mais je vais me faire un rangement pour les die, parce que j'en ai plein de plaques métalliques à l'époque où il y en avait à Action. J'ai essayé plusieurs sortes de rangements, aucun ne me satisfaisait. Et donc je veux réfléchir et trouver une autre façon de ranger mes die qui me satisfasse pleinement. Est-ce que ça va me plaire? Ouais, ça devrait aller. C'est pas du tout la forme que je voulais pour les pétales. Mais l'autre ne ressemble pas non plus à ce qu'il y a sur le papier, alors je suis plus à ça près. Hein. Voilà. Ah mince. Ou alors je prends celle-là. Est-ce que celle-là irait mieux? Au niveau des fleurs, là aujourd'hui on est dans l'à peu près, hein, les mecs. Vous bilez pas, on est dans l'à peu près. Alors lequel irait bien? Fais voir le pistil. Je vais prendre celle-là. Si vous voulez pas là faire toutes les fleurs, j'ai dit que je prenais laquelle, celle-là. Vous mettez votre papier ici et puis voilà. Vous faites juste la fleur que vous voulez sans être obligé de la découper, de la séparer des autres. Parce qu'en général, celles-là, je les utilise par plusieurs et donc j'aime bien qu'elles restent agrippées, qu'elles ne bougent pas. Je vous dis ça, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ah bah oui, mais en plus, j'ai les mains pleines. Je suis con, moi. Je m'embête à faire un truc alors que j'ai les mains pleines. Oh. Voilà. Ça ira peut-être mieux celle-là. Le bord est plus régulier et ça me plaît mieux. Ah! Donc celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Et est-ce que j'ai rangé mon pistil? Oui, pour autant que je me souvienne, je l'ai rangé. Ensuite, celle-là, on avait dit du rose à peu près identique ou un peu plus foncé. Donc, soit je prends celui-là qui est le même, soit je prends un rose un peu plus foncé. On va voir. L'avantage des feutres à action, c'est que le papier pompe l'encre. Et donc, vous avez 9 fois sur 10, pas besoin de faire la tranche. Si vous n'avez pas de feutre à encre, que vous le faites à la peinture ou à je sais pas quoi, pensez de casser le blanc là sur la tranche, de ne pas le laisser. Vous voyez là, bon moi ça a pompé, j'ai pas de... Si, là par exemple, il y en a un peu. Voilà. Peut-être qu'en faisant l'arrière, ça suffit, hein. Mais voilà, je préfère vérifier quand même un peu ma tranche. Elle va être grosse celle-là par rapport à ce que je voulais. Mais je suis limitée par le fait que je n'ai pas de pistil tout petit. Voilà, peut-être, je vais peut-être encore m'acheter des die. Si je trouve un pistil tout petit, il se pourrait que je craque. Et que j'achète encore un die. Alors, le pistil, il est de quelle couleur? Je dirais qu'il est rose très 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 foncé. Alors, vous savez quoi? On va prendre, je sais pas, une espèce de mélange entre du rose le plus foncé possible et peut-être un peu de rouge si jamais ça suffit pas. Ouais, c'est pas terrible. Ça fait un peu violine. Ouais, ça c'est mieux. Allez, hop.
c'est ça, c'est un rose ou un rouge tellement foncé que ça devient presque noir et c'est ce qu'il me faut. Parce que je veux pas y mettre du noir, mais je veux que ça soit vraiment très foncé. Allez, hop. Alors normalement, je vous dis toujours que pour faire un mini-album, par exemple, il faut assez peu de matériel. Mais voyez, rien que pour faire les fleurs, par exemple, donc les fleurs, ça peut être la décoration du mini-album, hein, de la couverture aussi, par exemple, et ben, j'ai très peu de feutres. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, donc j'en ai moins de 100. Hein, j'en ai moins de 100 entre les aquamarqueurs et les alcools. J'en ai moins de 100 et ben je trouve pas toujours la couleur que je veux. Donc oui, au bout du compte, il faut quand même pas mal de matériel pour faire du scrapbooking, pour faire ne serait-ce qu'une petite fleur, qu'une petite déco. Ici, je vais faire mes feuilles. Normalement, j'en ai 4. Ouais. On a dit du foncé. Comme ça, après, normalement, j'arrête de me mettre de l'encre sur les doigts. J'ai fait les deux côtés, là. Oui. Alors là, je suis quand même un peu la forme des nervures des feuilles. Parce que comme c'est pas quelque chose qui est beaucoup travaillé, la feuille, eh ben, il se pourrait qu'on voit les traits. Et si on voit les traits, il faut qu'ils aient un sens logique. Voilà. Donc, je m'applique un peu pour colorier les feuilles. Mais on va voir si le... C'est un quoi? C'est un aquamarqueur, c'est pas un alcool. On va voir si ça diffuse bien et si ça supprime les marques. On les voit déjà plus tellement, les marques. Hein. Là, un petit coup sur la tranche pour être sûr de ne pas avoir du blanc. Ouh, allez. Je ne vais mettre des fleurs que devant. Si vous voulez en mettre sur tous les côtés, ben vous en faites un peu plus. Si vous voulez décorer le sommet de votre veilleuse, ça peut être une idée de faire des roses et d'en remplir tout le sommet si vous n'avez pas fait le die en forme d'étoile. Si vous avez fait les die en forme d'étoile, vous laissez le haut plutôt vide. Là, c'est pas terrible. Voilà. Et vérification de la tranche, tout va bien. Voilà, moi je suis comme les enfants, l'encre et la peinture et les feutres. Au bout de 2 minutes, j'en ai plein les doigts. La tranche et la dernière feuille. Hop. Et hop. On a fini avec la colorisation. Je vais mettre en forme les feuilles pour m'avancer. Donc il me faut un petit. Non, il n'y en a pas un petit. Bon, on va prendre ça, mais c'est un peu pointu, c'est embêtant. J'aurais mieux aimé trouver mon outil. Ah, le voilà. Celui-là, avec une petite boule au bout. Vous suivez la nervure principale là, de la feuille, qui n'est
comme la mienne, peut-être pas droite. Et vous mettez un peu votre feuille en forme, là, comme ça. Et si vous avez envie, vous pouvez un peu recourber. Voilà. Plus elles ont une forme sympathique. Vous avez vu, j'ai pas remouillé parce que ces feutres ont tendance à mouiller le papier. Donc, juste un peu d'eau sur mon éponge, plus le feutre qui a mouillé, ça suffit largement. Voilà. Bon, là, je vois plus tellement la vraie nervure de la feuille, hein, au milieu de tout ce feutre. Je vois plus rien. Alors, celle-là, je pourrais la recourber là, par exemple. Voilà. Les courbures servent à donner du relief, déjà, ce qui est quand même sympa quand on fait du scrapbooking. C'est pas joli que tout soit à plat. Et puis, ça vous sert à donner un air un peu naturel, un peu véridique à votre fleur et à vos feuilles. Voilà. Tout simplement. Celle-là, elle a quoi? Bah, j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de relief. Donc, on va mettre un peu les pétales en creux. Pour quand même leur donner pareil, un peu de réalisme, un peu de 3D. Il aurait mieux valu ceux-là que je les peigne comme il faut parce que pour l'instant c'est très en forme, hein. Vous avez vu, c'est très relevé et tout. Ça le sera beaucoup moins après, vous inquiétez pas. Quand on les manipule, il y a toute la forme qui s'en va. Donc il vaut mieux en mettre un peu trop au départ pour qu'il en reste un peu à la fin. Voilà. Et maintenant, on va s'enlever du mouillé et on va travailler. Donc, il me faut les... Je les ai amenés tout à l'heure, je vous les ai montrés. Et puis, je les ai vite perdus. Sur le dessin, elles sont légèrement jaunes. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Ouais. Colle. Donc là, je vais être bien embêtée puisque c'est pas du tout les bons pétales, mais c'est pas grave. C'est pas du tout le bon die. Franchement, donc vous décalez les pétales de moitié et vu le die, ça se voit pas. Ça se voit pas. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est pas terrible. Non, non, c'est pas du tout les bons die. Ça m'énerve. C'est pas du tout les bons die. Il va falloir que je trouve autre chose. Ça ressemble, mais alors pas du tout. Et puis, il aurait fallu que je fonce un peu les bords. Il aurait fallu que j'encre un peu les bords. Je vais même pas y mettre de perles. C'est du gaspillage. C'est pas du tout ce que je veux. Allez, hop. On enlève ça. On va essayer celle-là. Alors, celle-là, pour l'instant, je la laisse pré-gonfler comme ça, très remontée. On va voir après. Alors, ça, je vais essayer de le mettre au centre. Il est pas mal, ce pistil. Il est pas mal du tout. Et on va prendre une pas trop petite, voire même une presque très grosse. Ça fait un peu trop effet strass, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, elle s'est déjà un peu aplatie, ma fleur. Et, ouais, c'est pas... hein. Par contre, ce qui me manque, c'est vraiment de l'encre sur le bord. Alors, attendez. On va prendre une encre rouge. Oh là là. Il faudrait-il encore que je vois où sont mes encres. Là, voilà. Ah. Ça, c'est pas rouge, mais... Ah, bah c'est bien ce qui me semblait. Je fais des conneries. 2 secondes. Hop. Et hop. Voilà. Et là, il faut
lui donner un peu de peps. Du coup, il aurait fallu que je le fasse avant, parce que maintenant, j'ai enlevé la forme de mes fleurs, de mes pétales. Mais voilà, en voilà une qui vaguement ressemble à la photo. Mais alors vaguement. Donc, je vais me mettre hors cam, je vais retrouver dans toutes mes fleurs des pétales qui me plaisent plus. Et je reviens, puis je les découpe, etc. Et lorsque je suis prête, je reviens vous montrer ce que j'ai trouvé. À tout de suite. Bon, je suis toujours pas hyper contente, mais ça ressemble déjà plus. Alors, j'ai pris un die de poinsettia, tout bêtement. Mais je vais à peine, sans vraiment les faire plus maigres, je vais un petit peu supprimer le bord dentelé du poinsettia. Voilà. Alors, si vous avez un die de poinsettia qui n'a pas le bord dentelé, eh ben, ça n'en sera que mieux. Et finalement, c'est quand même, même si on a l'impression que du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de die puisqu'on le fait au ciseau, ça aide quand même d'avoir la base. Voilà. Hop. Quand je m'applique, je tire la langue. Voilà. Et là, subitement, on a ce qu'on cherche. Et je suis sûre qu'un die comme ça, j'en ai un. Mais alors où? Je comprends pas, parce que normalement, tous mes die de fleurs sont ensemble. Donc, il y en a un que j'ai dû sortir et mal ranger, ou je l'ai paumé au milieu de mon matériel, je sais pas. Mais je suis quasiment sûre d'avoir un die comme ça. Je suis pas sûre d'en avoir un à 5 pétales. Peut-être il avait que 4 pétales. Mais en tout cas, j'en ai un, quoi. Ça m'énerve. Voilà. Ici et ensuite ici. Je trouve que mon vert de feuilles, là, est beaucoup trop foncé. Ça me plaît pas du tout. Il va falloir que je refasse aussi les feuillages. Ah, des fois, je refais plusieurs fois tant que je suis pas contente. En général, je suis plutôt adepte de la simplicité et de la rapidité. Hein, donc, je pinaille pas pendant des heures. Mais des fois, ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Ensuite, on va le remettre à la bonne couleur. Alors quand je fais des fleurs comme ça qui ne me satisfont pas, mais qui sont quand même pas non plus moches, faut pas exagérer, ça m'arrive aussi de les finir, je les jette toutes dans une boîte et parfois, tout d'un coup, elles correspondent à un projet et hop, je m'en sers. Ça m'arrive aussi de faire des fleurs très jolies, mais j'en ai fait 2 ou 3 de trop, par exemple. Je les mets dans une boîte. Et à l'occasion, boum boum, je farfouille dans ma boîte et je ressors quelque chose qui me plaît. Pas de gaspillage. Et puis je dois toujours faire des fleurs. Pour 2 copines qui m'ont envoyé des fleurs au crochet. Et j'ai toujours pas eu le temps. Enfin, pas eu, n'exagérons pas. Je n'ai pas pris le temps de leur faire des fleurs en papier, pardon, pour leur envoyer en échange. Je suis super négligente, puis de toute façon, comme je ne pouvais pas aller à la poste, je ne me suis pas pressée. Et les 2 seules fois où éventuellement j'aurais pu aller à la poste, ben évidemment, les fleurs n'étaient pas faites. Donc il y a un moment où il faut que j'arrête mes conneries. Il faut que je fasse les fleurs, que je les mette sous enveloppe et puis que j'attende l'occasion de les poster. Enfin, je suis contente parce que j'avais un colis à poster, je ne trouvais pas de carton adapté. Et j'ai eu une idée. J'ai vidé un carton de vaisselle de mon fils que j'ai mis dans des cartons plus petits.
Comme ça sera moins lourd pour lui. Et ça m'a libéré un carton pour les mini-albums que je devais envoyer. Comme quoi, des fois, il y a des solutions qui arrivent quand on s'y attend pas. Alors là, je recourbe un peu mes pétales vers l'arrière. Comme tout à l'heure. Et viens ici, toi. Et un petit coup vers l'avant. Voilà. Et je vous le répète, vous courbez plus que de besoin à la base, puisqu'après ça s'atténue un peu quand vous les tripotez, donc il vaut mieux avoir un peu de marge. Hop, maintenant, ici, colle. Et là, ah, j'ai oublié de l'ancrer sur le bord, celui-là. Bah, décidément. Alors, un espèce de kaki ou peut-être du vintage photo. Non, mais attendez, je vais bien trouver une sorte de kaki. Ouais. Est-ce qu'il a... Non, celui-là, il n'a pas de mousse. Alors, c'est pas très grave. Hop. Ça, c'est génial. Hop, mousse. Rangé à sa place. Et voilà. Et je vois qu'il y en a que j'ai pas encore fait. Et là, évidemment, j'ancre encore après coup, alors qu'il fallait ancrer avant. Bon. Si vous voyez que c'est très foncé, vous ancrez léger. Si vous voyez que c'est pas très foncé, pas assez foncé à votre goût, vous ancrez un peu plus fort. Un peu plus large. Voilà, là, ça me va très bien. C'est comme c'est un peu foncé, j'y vais délicatement sur l'encre. Tout à l'heure, le rouge, il ne se voyait pas beaucoup, donc j'y suis allée au contraire à fond. Voilà. Ah. Donc, j'avais mis de la colle dans lequel? Dans celui-là. Et je mets celui-ci par-dessus en décalé. Allez. Finalement, le trou au milieu, c'est sympa parce que ça permet de savoir où on est, de bien superposer les deux trous. C'est pas mal. Un centre. Je remets quand même de la colle. Là, j'ai OK. Et là, quand j'appuie, voilà, ça atténue un peu la forme de ma fleur, ce qui n'est pas très grave. Bon, je vais faire d'autres pétales, je pense, à moins que j'en ai dans ma fameuse boîte miracle. Si j'en ai dans ma boîte miracle qui me plaise. Et regardez, j'avais dit que je voulais du kaki. C'est extraordinaire. Ah, ça c'est pas kaki. Ouh, j'en ai une là, mais elle est énorme. Elle est belle, hein. Mais énorme. Et est-ce que j'ai une rose, mais qui est pas terrible. Ça c'est quoi? C'est pas du tout... Non. On dirait pas vraiment des roses d'ailleurs, ce qu'ils ont mis sur ce papier. On dirait plus des églantines. J'ai une rose bleue. Ah bah je crois que c'est la première que j'ai fait. Ah, bah ça c'est collé. On va quand même pas piquer les feuilles qui sont déjà collées. Vous pouvez rajouter des petits feuillages comme ça, si vous voulez faire un peu mélanger, naturel, voilà. Ben, j'ai ça par exemple, ça aurait presque fait ça. C'est pas tout à fait assez long. Mais voilà, ma boîte, je pense que toutes celles qui sont jolies là-dedans, je vais les envoyer aux copines.
Alors, j'ai plein de feuilles qui ne sont par contre pas mises en forme. J'aimerais bien, voilà, un petit peu. Ça, c'en était que j'avais colorisé moi-même avec de l'encre. J'avais fait un mélange et c'était tellement joli que j'avais utilisé toute la feuille. J'avais fait plein de pétales d'avance parce que vraiment la couleur était super bien réussie. J'étais très contente de moi. Non, c'était celle-là que j'avais fait à la main. Celle-là, c'est juste le bord qui est ancré. Mais je pense que c'est un papier déjà couleur kaki. Parce que je suis en train de le regarder de près. Et si c'est moi qui suis arrivée à faire cette couleur-là aussi unie et tout, c'est un miracle. Donc je ne pense pas. Deux. Voilà. Je sais pas combien je vais en mettre de feuilles. On verra après. 3. Celle-là, elle est déjà en forme. Une petite toune. Ça peut me plaire. En tout cas, quand vous tenez le bon papier, la bonne couleur, la bonne forme, que vous avez les die dans les mains, etc., vous n'êtes pas à près d'en faire quelques-unes de plus. Hein. Ça peut être utile, la preuve. Je viens de m'éviter d'en refaire. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir placer tout ça au bon endroit. Là, je voulais pas trop cacher le dessin quand même. Donc, est-ce que je le mettrai pas de ce côté-là pour cacher la girafe qui, malheureusement, est tombée sur la coupe du papier? Elles sont vraiment grosses, les fleurs, hein, pour ce travail, ce bricolage qui est quand même assez petit. Et là, j'aime pas, mes fleurs, elles ont déjà perdu toute leur courbure. Je vais leur en redonner un peu. Voilà. Ouais, c'est un peu gros, mais je veux mettre des fleurs, donc ça m'énerve, je vais mettre des fleurs. Du coup, je vais peut-être mettre que les toutes petites feuilles. Non, elles sont trop petites. C'est bien parce que ça cacherait pas, le fait qu'elles soient petites serait bien, mais du coup, elles sont disproportionnées par rapport aux fleurs. Elles sont vraiment trop petites. Ah là 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 là, la vie n'est pas si simple. Voilà, je vais les mettre par là pour pas cacher le dessin. Je sais pas si ça rajoute, si c'est... Voilà, je vais le mettre, mais je sais pas. Ça donne un air moderne, alors que tout ça donne un air très vintage. Et du coup, j'ai du mal un peu avec les deux, le mélange. C'est comme si je cassais l'effet vintage de ma déco. On va voir. Là, par contre, je vais mettre du pistolet à colle, hein, pour que ça soit vite collé. C'est vrai que celles-là n'ont pas du tout la bonne forme, mais par contre, elles auraient eu la bonne taille. Bon. Celle-là, j'aurais pu trouver plus petite. Mais du coup, il aurait fallu que celle-là soit plus petite aussi. Et là, malheureusement, c'est un lot de... C'est un lot de 3 et il n'y a pas de plus petite. Non mais j'hallucine quoi. Il est même pas 22 h, mes voisins tapent déjà. Non mais sans déconner quoi, 22 h. Tu n'as pas le droit de parler dans ta salle à manger quoi. Si j'étais en dessus des chambres, je dis pas que ça les emmerde. Je peux comprendre. Mais à 22 h dans ta salle à manger, tu as le droit d'avoir un peu de vie quoi.
sais pas moi, ceux qui travaillent jusqu'à 20 h, ils mangent à quelle heure? Ou si j'avais une télé, que je regarde la télé, ils auraient la télé dans la salle à manger et à 22 h, je suis désolée, le film il n'est pas fini. Hein. Bon. Alors, je vais essayer de coller ça le plus possible au bord pour pas cacher. Ou alors, je le mets en haut. Je le mets en dessus. J'hésite. Ah là, j'hésite, là. Hein. Là, je vous le dis, j'hésite. Vous savez quoi? Je vais arrêter la vidéo ici. Comme ça, je vais pas blablater et mes voisins vont pas gueuler. Et puis, vous aurez la photo pour voir ce que j'ai fait. Puis, je vous referai une petite vidéo vite fait pour vous montrer la déco. Voilà. Bye bye. À bientôt.